Aujourd'hui, on va parler de la stratégie OPR, qui est une stratégie assez simple à utiliser et très connue dans le monde du trading et même dans le monde de YouTube. Vous pourrez en voir plein des vidéos, des différentes. Chaque façon de trader l'OPR est différente. Il y en a clairement, très précisément deux et qui sont totalement rentables. Aujourd'hui, on va en voir l'une des deux. Donc, on va voir la stratégie OPR cassure de retournement et l'autre stratégie OPR qui existe, c'est cassure de continuité. Potentiellement, j'en ferai une autre vidéo, on verra à l'avenir. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on va voir la stratégie OPR avec cassure de retournement. C'est vraiment celle-ci qui va nous intéresser. Donc pour commencer, déjà dans un premier temps, vous allez vous placer en horaire de New York, donc en l'occurrence en UTC-4 sur votre TradingView en bas à droite, donc horaire de New York directement. Et on va venir prendre la première bougie d'Open New York, donc la première bougie de session d'Open, donc en l'occurrence la bougie de 9h30 heure new-yorkaise, encore une fois je le précise. Donc ici, vous voyez, la première bougie 15 minutes, 9h30, on prend son high et son low, on trace du coup ce qu'on appelle un range, parce que du coup c'est le range d'une bougie, et on va attendre de venir casser soit le high, soit le low. Comme vous pouvez voir ici, il y a les deux confluences, on vient casser le high, et ce qu'on va attendre par la suite, c'est un MSS M5. Donc une pattern de retournement, ça pourrait être un IFVG, ça pourrait être un breaker block, à vous de voir ce que vous cherchez à déterminer par la suite. Le mieux c'est d'avoir directement une pattern de retournement type MSS, c'est le plus simple à voir, mais encore une fois avec vos datas vous voyez ce que vous voulez et ce qui vous paraît le plus pertinent et ce qui revient le plus aussi forcément. Donc là en l'occurrence nous ce qui nous intéresse là sur celui-ci et pour la stratégie c'est un MSS. Donc comme vous pouvez voir ici nous avons le MSS en M5 et par la suite on se placerait à la vente comme ceci sur le retour du MSS avec un RR de 1 pour 2. Tout simplement. Donc vous allez venir target un RR de 1 pour 2, c'est le plus simple, c'est expéditif et au moins c'est tranquille. Si grâce à vos data vous repérez que vous pouvez venir chercher des zones techniques, et je précise bien techniques, beaucoup plus pertinentes qu'un RR de 1 pour 2, et que c'est pertinent grâce à vos data, faites-le, mais en l'occurrence, placez toujours un minimum de RR de 1 pour 2, ce sera toujours le plus pertinent à avoir. Pareil pour le second exemple, on vient tracer le high et le low de la première bougie de 9h30, heure new-yorkaise, et par la suite on attend une pattern de retournement. Comme on peut le voir ici, on a bien eu la pattern de retournement qui s'est faite ici, donc le MSS M5, et du coup on va se placer à l'achat suite au retour sur le MSS en lui-même. Stop loss sur le dernier plus bas, et on vient target un RR de 1 pour 2, comme ceci. Tout aussi simple que ça, et pareil, si vous voulez venir target autre chose qu'un RR de 1 pour 2 qui peut être tout autant pertinent pour vous, encore une fois, une zone technique, pas une zone comme ça de oui, je veux target 1 pour 5, il faut qu'il y ait de la data autour de ça, et il faut que ça soit pertinent la data. Si ça ne l'est pas, c'est juste de l'overtrading parce que vous voulez avoir un meilleur RR, et ça ne sert pas vraiment à grand chose, tout simplement. Donc voilà pour l'exemple, on va passer directement sur les graphiques. Je vous ai fait 3 petits exemples, que ce soit TP et stop loss, vous allez voir un petit peu les différentes confluences prenables. Hop hop hop, je t'arrête 2 secondes avant de continuer la vidéo. Si jamais tu es intéressé par approfondir tes connaissances dans le trading ou même te former tout court ou juste récupérer une stratégie de trading rentable, je t'invite à aller voir ma formation dans le lien juste en dessous de la vidéo. Tu auras juste à cliquer ici sur la formation Financiful. Tu auras accès du coup à cette page juste là qui te montrera et t'expliquera un petit peu ce qui est fourni dans la formation. Tu as le regroupement juste en bas de la page de tout ce qu'il y a et le prix de la formation. En l'occurrence, à l'intérieur, il y a plus d'une dizaine de stratégies rentables qui ont été backtestées par moi-même, bien sûr, qui ont été backtestées avec un petit journal à l'intérieur pour que vous puissiez prendre exemple et avoir les bonnes datas, tout simplement. Et si jamais vous voulez vous former, il y a une formation complète sur le trading qui regroupe tous les concepts pour que vous puissiez créer votre propre stratégie. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'un accompagnement pour un coaching, je vous invite à m'envoyer directement un message sur WhatsApp avant de prendre la formation, qu'on puisse discuter en appel ensemble si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse ou qui vous convient. Voilà, c'était la petite interlude et ciao ciao tout le monde. Juste avant, ici, on vient prendre le high et le low de la première bougie d'Open US, donc de 9h30. Donc on peut voir c'est bien cette bougie noire ici, on le voit ici, le 1er mai 2025 à 9h30. Du coup on vient tracer, moi je le fais avec un rectangle c'est plus simple, mais on pourrait tracer juste avec des traits le high et le low de cette bougie. On peut voir qu'on englobe bien, ça montre bien le range ici qui se passe. On peut voir d'ailleurs que ici ensuite on casse par le haut notre OPR et donc on va aller descendre directement en 5 minutes. Donc on casse par le haut notre bougie, on descend en 5 minutes et on vient déterminer du coup notre market structure shift. Donc en l'occurrence pour cette première cassure que nous avons eue ici en 5 minutes, c'est la cassure 5 minutes qui nous importe concrètement. On peut voir que le plus bas qui a créé ce plus haut, il est bien ici. C'est bien ce plus bas là, donc le bas de 9h30, qui a créé ce high là. Donc tant qu'on n'est pas venu casser ce plus bas là, il n'y a pas de retournement et pas de prise de position pour nous. Par la suite, on continue, on attend qu'un nouveau high ou qu'une cassure en 5 minutes
c'est la cassure 5 minutes qui nous importe concrètement. On peut voir que le plus bas qui a créé ce plus haut, il est bien ici. C'est bien ce plus bas là, donc le bas de 9h30, qui a créé ce high là. Donc tant qu'on n'est pas venu casser ce plus bas là, il n'y a pas de retournement et pas de prise de position pour nous. Par la suite, on continue, on attend qu'un nouveau high ou qu'une cassure se fasse. On peut voir que du coup, il y a eu un nouveau high qui a été créé. Donc c'est ce plus bas là qui a créé ce nouveau high. On peut voir que pareil, pas de cassure. Donc on attend une prochaine cassure ou un nouveau high qui soit créé, etc. etc. Donc ici, nouveau high. C'est ce lot là qui l'a créé, pas de cassure, on continue jusqu'à qu'il y en ait réellement une. Ici, ce lot là a créé ce high là, et on peut voir que du coup, on vient casser par la suite ce lot avec un corps de bougie. Donc là, on a notre zone qui est plus ou moins pertinente. On va pouvoir potentiellement placer notre ordre et se placer en vente sur ce mouvement. Donc ici, on prend notre ordre de vente, on se place sur le retour MSS. Pour le stop loss, soit vous prenez le dernier high ou le dernier lot du mouvement, comme ceci, soit vous venez chercher le dernier high qui a créé l'impulsion à la cassure. Donc on peut voir que ici c'est ce mouvement qui a fait donc high, low, low, high. Donc du coup c'est ce dernier high qui a créé l'impulsion, qui a cassé qui a créé le retournement, excusez-moi. Et du coup on vient mettre notre TP à 2R pour avoir un TP bien pertinent. Pourquoi 2R et pas 2,1 pour celle-ci? Simplement parce qu'on est sur un indice, donc il n'y a pas de commission, il y a simplement que du spread, et généralement quand on met à 2R, ça respecte sans problème. Donc voilà pour ce premier trade, vous pouvez voir que l'exemple est bien respecté, on vient bien target tout ce qu'il faut, et on vient target le TP assez rapidement, tout simplement pour le premier exemple. Ensuite on va passer au second exemple, qui lui en l'occurrence est un stop loss. Donc hop, juste ici, et je vais vous montrer pourquoi c'est un stop loss. Donc pareil, même schématique, on trace le high et le low de la bougie de 9h30. Donc comme vous voyez en bas ici, on est bien sur la bougie de 9h30 le 2 mai 2025. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met notre high et notre low dans un rectangle. Moi je préfère, ça montre vraiment le range. À vous de voir encore une fois, c'est votre façon de faire. Moi ce sont mes graphiques, donc je préfère faire comme ça. Ici on peut voir qu'on casse par le bas, donc on va attendre un retournement en haut, donc venir chercher de l'achat. Du coup, vu que c'est une structure de retournement qu'on attend bien, et du coup on va descendre directement en 5 minutes pour repérer la cassure et repérer notre pattern de retournement. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est ce plus bas là qui a été créé, qui a été fait par ce plus haut là. On peut voir que du coup on n'est pas venu casser dans l'instant T encore notre mouvement, donc on attend pareil que tout à l'heure. S'il n'y a pas de nouveaux lots qui sont créés, bah on attend toujours la cassure ici, et on peut voir que du coup ce prochain lot est au-dessus de ce précédent high, ce précédent low, je vais y arriver. Et du coup, ce high là n'est pas pertinent à prendre en tant que MSS, on garde toujours celui-ci. Donc on peut voir que on casse ce high par la suite avec un fort displacement, donc on a bien notre cassure qui se crée, et du coup on attend un retour sur ce high, donc le MSS, pour rentrer en position. Donc ici on place notre ordre d'achat. Le stop loss, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit sur le lot qui crée l'impulsion, soit sur le dernier plus bas. Donc là en l'occurrence c'est bien le lot qui crée l'impulsion. On se place un RR de 1 pour 2 comme ceci. Tac, je vais juste réduire, ce sera plus pertinent. Donc un RR de 1 pour 2 comme ceci. Tac. Super. Et on peut voir que du coup juste après on vient se faire stop loss un peu plus tard. Ça a bien rangé durant le reste de l'après-midi, en tout cas de la journée aux US, et c'est venu nos stop loss un peu plus tard. Voilà pour le deuxième exemple, et on va passer au troisième et dernier exemple. Donc pareil, comme tout à l'heure, ici, Open Price Range, donc on vient prendre la bougie de 9h30, le high et le low, on peut voir qu'on l'a bien cassé, tac, tac, donc je le retrace correctement, voilà. On peut voir qu'on l'a bien cassé par le high, donc on va venir attendre du coup une pattern de retournement. Donc en l'occurrence, on descend en 5 minutes une fois la cassure faite. On peut voir une meilleure cassure d'ailleurs en M5 qui est beaucoup plus pertinente. Et du coup, si on observe bien, ici ce lot a créé ce high, pas de cassure, on continue comme d'habitude. Ce lot a créé ce high, on continue. Et on peut voir que du coup, ce lot a créé ce high, pas de cassure, donc on continue. Ce lot a créé ce high, là on a une cassure, donc on peut se placer en ordre de vente directement sur ce trade. Donc ici, on place son ordre comme ceci, tac, paf, comme ceci, voilà. On élargit un petit peu plus. Voilà, parfait. Et du coup, là, on a notre prise de position qui est totalement intéressante. Du coup, pour la cassure du MSS, vous voyez, il n'y a pas de high qui a été créé pour
créer le mouvement de cassure, donc on se met le stop loss sur le dernier high. Encore une fois, c'est à vous de voir avec vos différents backtests. Moi, je trouve que c'est plus pertinent de le mettre sur le high qui crée l'impulsion de la cassure, mais parfois il n'y en a pas, donc autant se placer directement sur le dernier high, tout simplement. Donc voici pour la stratégie. C'est assez simple comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment deux concepts, c'est bougie de 9h30 et pattern de retournement avec MSS. Tout simplement. Il n'y a rien de plus à faire. Juste de l'attente, de la patience et des réactions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, comme d'habitude, vous pouvez les poser directement dans la description. Si jamais vous voulez venir assister à mes différents lives où je présente mes stratégies ou mes setups directement de la journée, je vous invite à rejoindre le Discord. Même pareil, si vous avez des questions directement sur Discord, vous voulez partager vos positions ou vos différents backtests, il n'y a aucun souci, venez directement sur Discord pour partager tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve à bientôt. Ciao ciao.